Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu particulière, que j'ai très longtemps hésité à filmer. Très longtemps, vraiment. Ça fait une semaine que j'y pense, une semaine que je me tracasse avec ça, à savoir est-ce que je la tourne, est-ce que je la tourne pas, comment ça va être pris, bla bla bla. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit que je sais que vous allez être la grande majorité en fait à kiffer regarder ça, parce que vous êtes comme moi, à être totalement passionnée par les ouvertures de colis et à regarder ce que les autres ont reçu. Je suis complètement accro, hein. Dès que dans une story quelqu'un dit j'ai reçu quelque chose, je suis en mode j'arrête tout pour regarder. Donc je me suis dit que j'allais vous la filmer. Donc vous l'aurez compris, c'est un unboxing énormissime, je ne sais même pas combien de temps on va faire cette vidéo pour tout vous dire, parce que vous m'avez juste pourri, mais pourri jusqu'à la moelle, jusqu'au trognon, jusqu'à tout ce que vous voulez. C'est hallucinant. En fait, c'est juste hallucinant. Et en fait, je voulais juste, avant d'ouvrir, avant de dire merci 50 fois, etc., je voulais juste prendre là quelques minutes pour vous expliquer pourquoi ça me touche et discuter un peu avec vous, en fait, avant de partir dans des élans de... Tu vois. En fait... le jour de mon anniversaire, ça a jamais, pour moi, été une date magique, en fait. Clairement, ça a jamais... c'est pas une date que j'attends avec impatience, c'est pas... Alors, c'est pas le fait que je vieillisse, hein, parce que alors, ça, je m'en tape, mais royalement. Mais je sais pas, ça a jamais été une date qui faisait bim bam boum, tu vois. Et ça fait bim bam boum. Ça y est, je l'ai dans la tête maintenant. Voilà, c'était une date dont je me moquais complètement, c'était un jour comme les autres, et ça l'a été pendant très très longtemps. Et en fait, maintenant on va passer à l'aspect cadeau. Je me mélange, mais je suis très émotionnée, donc il va falloir m'excuser. Hein. Et en fait, par rapport au cadeau, il faut savoir que pour moi, le cadeau, enfin le fait d'offrir quelque chose, peu importe ce que c'est, hein, peu importe la valeur, etc., c'est juste ce geste, en fait, le fait d'avoir ce geste envers quelqu'un, pour moi c'est très très important quand je fais un cadeau, quand j'ai un geste vers quelqu'un, c'est juste pour lui montrer que je tiens à elle en fait, ou à lui, enfin je tiens à la personne quoi. Pour moi c'est vraiment une preuve d'attachement et j'allais pas dire d'amour non plus, mais on n'est pas loin quand même, c'est vraiment, c'est pour montrer à la personne si je fais ça pour toi, c'est parce que tu représentes vraiment quelque chose pour moi. Et moi c'est ma vision en fait des choses, au-delà de l'aspect matériel de l'objet, parce que en soi... je vous l'ai déjà dit, je suis très très touchée que vous me fassiez des cadeaux, mais vraiment. Mais après, si je voulais me gâter, je pourrais le faire sans trop de difficultés. J'étalerais, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment en fait ce qui me touche profondément, et encore plus aujourd'hui, c'est de voir qu'en fait, j'ai pas lu les noms encore de tout le monde, mais de voir que toutes ces personnes, voilà, parce que pour moi vous êtes à côté finalement, et juste eu envie de... Il y a Jess qui m'appelle. Je suis en train de... J'étais en train de filmer, donc t'es dans la vidéo maintenant. Bon, me revoilà, je ne sais absolument plus où j'en étais. Je crois que j'étais en train de raconter un truc du genre que je suis toujours très étonnée et très touchée du fait que vous soyez aussi nombreux. Je suis toute rouge, j'ai chaud. Que je suis très 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 touchée que vous soyez aussi nombreux à avoir envie de me gâter et de me faire plaisir en fait. Voilà, c'est assez ouf, et je tiens vraiment à remercier tout le monde en fait, tous ceux qui ont déjà envoyé des cadeaux, tous ceux qui m'ont envoyé des mails, tous ceux qui m'ont envoyé des messages, tous ceux qui me soutiennent plus silencieusement, tout le monde en fait, voilà. Et surtout parce que j'ai vu un message comme ça et ça m'a fait mal au cœur, surtout, mais il y a, enfin, ne vous sentez pas moins parce que vous me faites pas de cadeaux, ça n'a aucun sens en fait, hein. C'est voilà, ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'échelle de valeur. et voilà, du coup maintenant, après avoir blablaté, parce qu'en fait je sais que vous avez cliqué sur cette vidéo juste parce que vous êtes des petits curieux, donc je vais unboxer, voilà. Je vais mettre mon portable en silencieux pour que voilà, on soit tranquille together, hein, ce sera mieux. Et puis je vais commencer. Mais j'avoue que je sais même pas par où commencer parce que j'ai peur que tout tombe, en fait. On va commencer par le haut du panier. Je vous ai montré ou pas? Donc on en est à ça. Donc il y a le haut là, et là... Oh punaise. J'avoue que j'ai pas osé compter. je
vous le dis clairement, j'ai pas osé. Et voilà, donc on commence, hein. C'est parti. Alors, le premier, en plus il y en a qui ont payé un emballage, vous êtes complètement fous en fait. Donc ça vient de Isabelle. La meuf est impatiente, elle n'arrive pas à l'ouvrir. Non, c'est juste que je me dis que sinon la vidéo va durer 5 heures. Ah, mais il y a un deuxième emballage. Amazon, il blague pas. Hein. Alors ça, je le garde, je vais m'en resservir pour mes cadeaux de Noël. C'est des emballages parfaits. Est-ce que je vois à travers? Je vois, mais je vois pas ce que c'est. J'y arrive pas. Ils ont mis des étiquettes, des stickers Amazon partout. Oh non, trop mignon! C'est Sherlock. Regardez ça. Donc, ce sont des albums, en fait, très jeunesse, illustrés par un dessinateur que j'adore, donc Benjamin Lacombe. Et donc, voilà. Il y a 2 tomes, pour l'instant, qui sont sortis, et du coup, celui-ci, c'est le tome 1. Non, mais regardez-moi ces petites souris, là. Oh, c'est tellement mignon! C'est trop mignon! C'est chez Shorty. Et regardez. Hop. Oh, mais regardez-moi ça! Oh, moi, je fonds complètement. C'est une histoire de... une enquête, donc Sherlock, hein, avec un petit chat. Oh mon Dieu, j'adore, c'est trop mignon. Donc, c'est édité chez Flammarion Jeunesse, si ça intéresse quelqu'un. Et c'est d'une beauté hallucinante. Je vais mettre tout de suite ton mot dedans, parce que je sens que sinon, je vais me mélanger les pinceaux avec tout le monde. Merci du fond du cœur, Isabelle. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment merci. Il faut que je trouve un endroit où les poser. J'ai pas prévu ça. Ah, on va mettre ça comme ça. Je reste sur le haut du panier. Hein. C'est un cadeau de Manon. Donc merci Manon d'avance. Ah oui, en plus tu m'avais envoyé un message pour me demander si je l'avais bien reçu. Je suis désolée, je suis tellement en ce moment, j'ai tellement la tête dans le seau que je ne sais même pas si je t'ai répondu. Mais il est arrivé, il est là. Alors, je prends le petit mot. Hop, va falloir trouver une organisation. Oh oui, 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 oui. Alors, il s'agit de Les Déracinés de Catherine Bardon. J'ai entendu, pas étendu, parce que j'ai aussi étendu du linge, mais ça n'a absolument rien à voir et ça, vous vous en foutez. J'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de ce roman qui est un beau bébé. Voilà. Il va falloir que j'arrête de mettre des pavasses dans ma wishlist. Et du coup, ouais, j'avais super envie de le lire. J'espère trouver le temps. Mais il paraît qu'il est vraiment super. Et je crois qu'il y a un autre roman qui était sorti juste après, qui avait fait pas mal de bruit aussi. Donc voilà, on est dans les années 30. Voilà. Et derrière, il y a écrit incontournable, un grand roman absolument extraordinaire. Les gars, ça vend du rêve. Regardez ça. Oh, ça a l'air trop bien. Merci beaucoup Manon. J'ai mis le petit mot dedans. Je suis désolée, j'essaye de... Pas de speeder non plus, mais... voilà. Hein. Parce que sinon, on est encore là demain. Alors... Oh, mais encore! Alors, c'est de la part de Sarah, qui a un compte Instagram, une souris lectrice, si j'y pense. Je dis bien si j'y pense, parce qu'il est possible que j'oublie. Même si je me vois le dire. J'essaierai de vous mettre, ceux qui ont un compte Instagram, j'essaierai de mettre le lien en barre d'infos. Donc, c'est de la part de Sarah qui m'a déjà fait plusieurs cadeaux. Oh là 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 là, oui, 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 oui. Ah, il est petit. Donc, c'est This Winter de Alice Oseman. La couve est tellement jolie, regardez ça. Oh là là, la couve est trop belle. Alors, ça se passe, il y a écrit I hate Christmas. No, you don't. I hate this one. Everyone hates this one. Oui, je parle très très bien anglais, vous l'avez tous noté, et là, vous êtes tous en mode... Truc de dingue. Voilà. Alors, il est très court, et on a des... J'y arrive pas. On a des illustrations comme ça. Il est vraiment très très court. Hein. Il fait... Il n'y a pas de nombre de pages. C'est une blague ou ça se passe comment en fait? Ah non, ça s'arrête là. Voilà, voilà.
Ouais, il fait 100 pages, donc c'est une toute petite nouvelle et j'ai super hâte de la lire, tout comme Nick and Charlie. Il faut juste que dès que j'ai envoyé le calendrier de l'Avent, je me prends du temps pour relire en VO parce que voilà. Mais vraiment, ça là, je trouve ça, je sais pas, j'adore, je trouve ça sublime. Merci infiniment Sarah, vraiment. J'ai peur que ça, je vous jure, ça glisse, ça va se casser la figure. Oh, j'aime pas, j'ai l'impression d'ouvrir à la chaîne et que du coup je vous remercie pas assez, ça me perturbe. J'ai pas regardé le mot. Alors. Bah c'est encore Sarah. Et... Ah, donc apparemment c'est triste, puisqu'elle m'a dit qu'elle a adoré le livre et le film et que ça fait pleurer. Ah oui, alors. J'ai mis ce livre dans ma wishlist. Il s'agit de Avant toi, de Jojo Moyes. Je vous ai montré que j'avais reçu un livre de Jojo Moyes. Vous avez été... Enfin, je vous ai demandé, en fait, quel était pour vous l'incontournable de Jojo. Genre, c'est ma pote. Hein. Et franchement, c'est impressionnant. Vous êtes une grande majorité, en fait, à m'avoir dit que la saga Avant toi était pour vous la meilleure. Voilà, the best of the best. Et du coup, je me suis dit, il faut que je tente. Celui que j'ai lu là dernièrement, j'ai bien aimé. C'était sympa, c'est pas fou, mais j'ai bien aimé. Et du coup, j'avais envie de lire celle que vous aimez tous de ouf, en fait. Donc, on va tenter. Et voilà, apparemment, le film est bien. En tout cas, Sarah l'a beaucoup aimé. Et oh, ça me donne super envie. En fait, quand j'ai vu l'engouement que vous aviez tous autour de ce livre, je me suis dit, mais les gars, il faut trop que je le lise, quoi. Donc, merci bis à Sarah. Merci du fond du cœur. Ensuite, ça a failli tomber. J'ai eu très très peur. Je suis très vous voyez que je deviens de plus en plus rouge parce que je suis très émue et j'essaye de pas chialer parce que si je chiale dès le début de la vidéo, on n'a pas fini, hein. Je vais pleurer, voilà, je dis ça et je sens que ça monte. Voilà, c'est de la part de Delphine qui me dit profite bien de ton anniversaire. Oh, c'est une romance de Noël, c'est une romance de Noël, c'est une romance de Noël. Meilleurs vœux et va au diable de Émilie Parizeau. Voilà. Donc chez Hugo Poche. Et pareil, c'est pas très long. 300 pages. Oh, oui, vous savez l'amour que j'ai pour les romances de Noël. Je crois que c'est tombé. Il y en a un qui est tombé. Donc voilà. Je suis trop contente. Pour les autres aussi, hein, mais et je vous jure... Hein. Merci beaucoup Delphine. Voilà, tu sais, je pense l'amour que j'ai pour les livres de Noël, donc voilà. Ensuite, j'ai l'impression de... Ah bah c'est encore Delphine. Merci Delphine. Ah mais oui, est-ce que c'est pas le carton? J'ai ouvert un carton où il y avait des emballages comme ça. Il y avait 3 emballages et je me suis dit, mais faut pas faire ça les gens. Faut pas, ça coûte cher en plus les emballages et ça me gêne en fait. Hop, je prends comme d'hab le petit mot. Hop. J'ai plein d'emballages pour mes cadeaux de Noël. Oh, c'est encore une romance de Noël. Oh, donc c'est Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. J'adore le titre. De Valentine Stergan, ou Stergan, je ne sais pas. Bourru à l'intérieur, fondant à l'extérieur. Il fait... Oh, il est un peu plus gros. 456 pages. Voilà, c'est Noël. Et c'est encore de Delphine, voilà. Et je crois, on va le prendre. Je me demande si c'est pas toi qui avais justement fait une grosse folie parce que j'avais... Oh la vache, dans la Wish... Non, dans le carton, j'avais vu qu'il y avait... Oui, bah c'est encore toi. Merci vraiment. Je vous jure, mais j'arrive pas à comprendre et à réaliser. Tout est tombé par terre. Voilà. On recommence. Je disais qu'en fait, j'arrive pas à réaliser que vous ayez envie en fait de me faire des cadeaux. Je trouve ça dingue en fait. Bref. Oh, il est beau. J'aime beaucoup la couve. L'amour est un dessert qui se mange à deux de Cecilia City aux éditions HarperCollins. Et donc une romance de Noël. Je suis en mode... Oh, il est petit. 265 pages. Là, c'est des maniques. Et... Voilà, je crois que je vais pas attendre le 1er novembre pour commencer, hein, parce que clairement... Voilà, bon bah écoutez, hein, je prendrai ceux qui sont tombés après. Hein. Je prends comme ça parce que de l'autre côté, il y a mon adresse. Déjà qu'il y a une vidéo où on voit mon adresse, donc on va essayer de... Hein.
le floutage sur YouTube n'a pas marché la dernière fois, donc bon. Alors, de la part de Nathalie. Oh, c'est très très gentil à toi. Merci à toi de me suivre. Oh, il paraît qu'il est très 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 bien ce livre. J'ai rajouté ce livre sur ma wishlist suite à l'avis de Jess, de la chaîne des passions de Jess. Et elle a dit qu'il était génial. Oh, la couve est chouette, ça continue comme ça. Elle a dit qu'il était super chouette. Alors, moi j'avais des a priori sur l'autrice, donc Kimberly McCraig, parce que j'avais lu Outsider, qui est un roman young adulte, que j'ai trouvé très mauvais. Du coup, je ne m'étais pas tournée vers Amelia parce que je m'étais dit que si c'était de la même qualité que Outsider, ça allait pas le faire. Et en fait, Jess a lu Amelia, qu'elle a beaucoup aimé, et ensuite elle a lu Outsider, qu'elle a pas trop aimé. Donc je me suis dit, ok, donc ça doit être totalement différent. Je crois qu'on suit... Il y a une jeune fille qui va décéder, et sa mère va commencer à mener l'enquête pour savoir en fait ce qui s'est passé auprès de sa fille. Je crois que sa fille s'est suicidée. Et elle va découvrir que sa fille était victime de harcèlement. Donc bon, voilà, affaire à suivre. Ah, c'est écrit gros, c'est cool ça. Mais ouais. Ah, il fait 600 pages quand même, hein, le beau bébé. Hein. Mais j'aime bien le fait que ça continue comme ça, je trouve ça très cool. Voilà, la pile va aussi tomber. Merci infiniment Nathalie. Je me souviens des noms, hein. Alors si je fais des têtes bizarres, c'est juste parce que j'appréhende beaucoup les réactions de cette vidéo. Mais bon, bref, j'arrête. Alors, c'est de la part de Jessica. C'est très très drôle ce qu'elle me met, merci. Ah, trop bien, trop bien, trop bien. Je vous ai parlé de l'autrice cet été, je crois, donc de Sophie Kinsella, et je vous ai dit que j'avais super envie de me refaire la saga et que malheureusement je ne les avais plus. Et du coup, je suis très contente, Jessica, que tu aies choisi ça dans ma wish parce que je pense que là, vu la période qui est franchement difficile, eh bien, on a besoin de douceur et on a besoin de rire et Becky le fait très très bien. Donc je suis vraiment très très contente parce que je voulais me les refaire. Donc je vais déjà pouvoir commencer par le premier et ça c'est grâce à toi et je penserai à toi puisque tu mets que c'est une de tes sagas préférées. C'est écrit super noir. Je trouve que l'encre elle est très foncée. Oh, il commence déjà à faire nuit, mon dieu, faut que je me dépêche. Après on va plus rien voir. Ombrage elle est comme une dingue dans les sachets là. J'ai mal à la gorge en plus. C'est de la part d'Antoine. Ah non, c'est Justine qui a piqué le compte Amazon d'Antoine. Voilà. Ah, trop 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 bien. Alors, c'est une saga que j'aime beaucoup de Debbie Macomber et je n'avais pas celui-ci et du coup j'ai été bloquée dans l'avancée. Si je dis pas de bêtises, ça fait partie de la saga Cedar Cove et je n'avais pas celui de l'été, du coup j'étais bloquée pour avancer dans ma saga, donc je suis très très contente parce que je vais pouvoir continuer. J'avais adoré le tome 1 et je trouve ça hyper frais et pareil, c'est comme les Sophie Kinsella en fait, c'est un côté hyper doudou. Et ça va faire du bien en fait. Donc vraiment merci, la couve est très belle, enfin le bouquet là est magnifique. Oh, là. Oh punaise, c'est super lourd. Il est grand, c'est super lourd. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à voir ce que c'est. Joyeux anniversaire. Oh, c'est très gentil. Donc c'est un roman graphique et c'est de la part de Noémie. En plus, en fait, vous imaginez pas là le travail que je fais sur moi-même parce que les mots que vous me... Oh non, c'est trop bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire. Donc, il est lourd, hein. C'est Le silence des étoiles de Sana K. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. J'ai vu que des retours, mais extraordinaires sur ce roman graphique. Et voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment ça à l'intérieur. Oh là là, ça va être tellement chouette. Ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma wish. Merci beaucoup. Il est beau en plus. Enfin, il y a du vernis sélectif et tout. C'est très beau. Voilà. Par contre, elle a un nez bizarre, la dame. Bref. Je disais que... ouais, en fait, je me retiens. je fais un gros travail sur moi-même parce que les mots que vous me laissez sont juste... voilà. Et mon petit cœur, mon petit cœur, voilà, il a du mal. Je suis désolée pour la luminosité, mais la vidéo est longue, donc... voilà.
Du coup, je me retiens de ne pas chialer comme une madeleine, mais c'est pas facile. Mais il y en a tellement, donc on continue. C'est énorme. Mon Dieu, ça fait peur. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma Wish qui est aussi gros? Mais, ah si, il y a un mot. Je le trouvais pas. C'est de la part de Karine. Merci beaucoup, 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 beaucoup. En fait, j'ai l'impression, j'allais dire de pas mériter ça, mais c'est pas vrai parce que, enfin pas vrai, dans le sens où j'estime qu'on mérite pas, on doit pas mériter un cadeau en fait. Un cadeau c'est fait avec le cœur et pas parce que la personne le mérite. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai l'impression de pas pouvoir vous apporter autant et vous remercier autant en fait. Et c'est dur pour moi de, voilà, bref. Oh oui, Brandon Sanderson, t'es obligé de tomber pile dans le truc. Donc c'est le tome 2 de Fils des Brumes. Il est balèze. Ouais, 1000 pages. Brandon Sanderson, quoi. Voilà, donc c'est le tome 2 de la saga Fils des Brumes. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Eh, moi j'y arrive, hein. Ah mais c'est emballé. Alors, j'arrache le petit mot. Oh Laure, t'es adorable. Merci Laure. Oui, il y a certains pseudos que je connais très très bien, hein, à force. Forcément, donc voilà. Merci beaucoup beaucoup Laure. Même avant d'avoir réussi à me débattre. Ombrage s'est couché sur les cartons qui sont tombés. Oh, il est encore emballé. Oh, bien. Oh là là. J'arrête pas de voir des retours incroyables sur ce livre. Donc il s'agit de Mon désir le plus ardent de Pete Fromm. Alors j'ai d'abord vu Margot de Margot Liseuse qui l'a adoré. Et suite à son avis, plusieurs personnes ont dû le lire parce qu'après j'ai eu plein de retours de gens qui m'ont dit qu'il était extraordinaire ce bouquin. Et voilà, et je l'imaginais tellement plus gros. Il fait 280 pages. Voilà, en plus j'aime bien les Gallmeister, mais j'en lis très peu parce que j'en ai très peu tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup, la couve est très très chouette. Merci Laure, vraiment, du fond du cœur. En plus vous êtes trop cool parce que vous savez à quel point j'aime les poches, donc il y a plein de poches, c'est trop bien. Ou c'est lourd ça. Ah bah, j'ai l'enveloppe qui s'est déchiquetée. Le papier, ouh c'est gros ça. Oh c'est soft touch. Ah bah il est arrivé Maud. Maud elle s'inquiétait parce qu'elle disait que son cadeau allait arriver en retard. Mais non, il est là. Oh la vache. Oh qu'il est beau. D'ailleurs vous avez dû le voir dans le dernier vlog parce que je bavais littéralement dessus en librairie. Oh là 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 là. Donc c'est l'ordre du cygne de Virginie Salobir. Je crois que c'est ça. C'est chez Gulfstream, les Chevaliers de Camelot. Gulfstream, ils sont très très doués, hein, vraiment. C'est une histoire de chevalier, hein, tout simplement. Non mais, waouh, regardez-moi ça. Oui, regardez-moi ça. Non, je déconne. Regardez-moi ça comme si vous... Oh, il est beau, merci Maud. Tu vois, c'est arrivé à temps. C'est même arrivé en avance, parce que les derniers arrivés, c'est ceux qui se sont cassés la binette, là. On y retourne. C'est complètement dingue, cette histoire. Enfin, Le petit mot, c'est de la part d'Émilie. Apparemment, tu l'as dévoré et adoré. Et ça, j'adore quand... Ah oui, trop cool. C'est un Lisa Gardner, donc c'est une famille parfaite. Enfin, famille parfaite. Et j'avais super envie de le lire. J'aime beaucoup ce que fait l'autrice. Et celui-ci, c'est un de ceux que je n'ai pas lu. Et qui m'intriguait vraiment, vraiment beaucoup. Et apparemment, tu l'as beaucoup aimé aussi, Émilie. et tu l'as dévoré. Donc, de toute façon, les romans de l'autrice, si vous connaissez pas Lisa Gardner, et que vous aimez un petit peu tout ce qui va être... tout ce qui va être un peu thriller, etc. Franchement, allez-y parce que... je vais pas dire que c'est une valeur sûre, mais vous serez pas facilement déçus, je pense, avec l'autrice. Donc franchement, n'hésitez pas. Donc voilà, merci beaucoup, 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 parce que j'adore lire ce genre de romans. Et le petit truc genre banlieue parfaite, là, ça cache toujours un truc. Toujours, toujours. Alors, il y en a un qui est énorme, je vais le garder pour après. Celui-là est bien balèze aussi. Hein. Je sais pas... Je crois qu'il y en a qui ont craqué. Ah, il y en a deux, c'est pour ça que c'est gros.
Alors, du coup, il doit y avoir 2 mots. C'est de la part de Fanny. Ah, ok. C'est bien de me mettre tous vos pseudos parce que je vous retrouve. Et du coup, je vois exactement qui tu es puisque je connais très bien ton pseudo YouTube. Celui d'Insta ne m'aurait rien dit, mais le YouTube complètement. Alors, je vais prendre le premier. Oh, trop cool! Donc, c'est Suzanne Wiggs, la caresse de l'hiver. Et ils ont mis une jaquette. Ah, mais d'accord, c'est trop cool! En fait, en dessous, c'est toujours la même couverture, voilà. Sauf qu'en fait, dans la jaquette, vous avez la jaquette, vous avez un calendrier 2020. Il aurait peut-être fallu mettre 2021, les gars. Vous êtes... Ah ouais, vous êtes un peu foirasse, là. Voilà. Donc, je crois que c'est un que j'ai pas lu de l'autrice. Bon, par contre, le monsieur s'appelle Rourke. Ça fait pas rêver. Hein. Oh, Rourke! Non, je suis désolée, ça fait pas rêver. Merci du fond du cœur, Fanny. Ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, mais c'est vrai qu'il y en a un deuxième. Je vais regarder. Ah! C'est un fail parce que je l'ai déjà. Mais c'est pas grave du tout. Donc, le tome 2. Mais comment il n'était pas dans ma wishlist, ce livre? Incroyable. Voilà. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je l'ai déjà, c'est quelqu'un qui me l'a offert d'ailleurs. Et je ne sais pas où tu l'as trouvé. Voilà. Mais je vais venir te parler pour qu'on en discute ensemble. Mais cette saga, si vous ne la connaissez pas, foncez. C'est une pépite. Mais de chez Pépite. Un truc de ouf. Donc, ne la perdez pas de vue. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Un petit mot. Alors, oh Angélique, t'es trop mignonne. Oui, quand c'est des copines que je connais. Je suis désolée pour la lumière, c'est dégueulasse quoi. Putain, je suis dégoûtée. Donc c'est de la part d'Angélique. De Créa Fimo Gourmandise. Oui, bah ça m'étonne pas de toi. Donc elle m'a pris le tome 2 des Colomystères de chez Pixar. J'adore les Colomystères, je pense que vous le savez. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de colorier et ça me manque terriblement. Donc j'ai hâte de pouvoir de nouveau me concentrer un peu sur autre chose que le boulot et pouvoir me lancer là-dedans en fait. Je suis trop contente. Merci beaucoup Angélique. Ah, ça, je sais qui c'est puisque tu m'avais dit que c'était toi et du coup je l'avais mise de côté. On va chercher le mot. Je le trouve assez... Donc c'est de la part de Florence qui m'a envoyé une BD. Oh oui, oh, j'aime tellement cette collection, ils sont tellement beaux. Si vous les avez jamais vus, allez les voir en librairie, ils sont incroyablement beaux. Donc là c'est le Mickey et l'océan perdu. J'en ai 3 ou 4 de cette collection là. Alors là c'est tissé. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, c'est tellement joli. Je crois que le plus beau d'ailleurs c'est le Horrific Land, il me semble, qui est sublime. Oh là là, regardez ça. Bon, je suis allée baisser le store parce que juste j'en pouvais plus. Et du coup j'en ai profité pour ramasser tout ce qui s'était cassé la binette. Alors, donc c'est de la part d'Alison qui m'avait déjà envoyé un cadeau. Oui, qui m'avait déjà envoyé un cadeau. Et qui m'en a offert un second. Dans le colis, il y en avait 2. Un qui était emballé et un qui ne l'était pas. Celui qui ne l'était pas, c'était la guerre du pavot, qui a l'air génialissime. Et il y avait celui qui était emballé, donc je l'avais gardé. Et c'est... J'arrive pas à voir à travers le papier. Oh oui, trop bien! Donc c'est Diablesse. Donc dans la collection des vilains de Disney. Oh, c'est cool! Ah, je suis trop contente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alison. Du fond du cœur. Voilà. Vraiment, merci, merci, merci. J'ai l'impression de... Franchement, j'espère vraiment que vous le voyez pas comme ça. J'ai vraiment l'impression de faire ça à la chaîne et tout. Et pas du tout, en fait. Hein. Mais c'est juste que je pense à la vidéo qui ne doit pas durer 1 heure, quand même. Voilà. Ah, pour notre amour de GLA, donc Jennifer Lerman-Trott. Oh, c'est trop gentil. Vraiment, 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 vraiment trop gentil. Merci, Stéphanie. Qu'est-ce qu'il y avait comme... Il est gros, en plus.
Oh, est-ce que c'est pas le dernier là qui vient de sortir en VO? Enfin, qui vient de sortir, il y a le tome 2 qui vient de sortir, mais... Oh oui, 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 faut vraiment que j'ai le temps de lire en anglais, faut vraiment que j'ai le temps de lire en anglais. Oh, j'ai super hâte, j'ai super hâte, j'ai super hâte, j'ai super hâte. Donc c'est From Blood and Ash de Jennifer Armentrout, qui, je me demande si c'est pas de l'auto-édition. Et waouh, c'est écrit tout petit. Ok, va falloir que je m'accroche. Il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Alors j'ai déjà lu du Jennifer Armentrout en anglais, mais j'ai lu que du contemporain. Donc j'espère que en non contemporain, donc en fantastique, je vais pas me noyer. Je pense pas, enfin j'espère pas. Il a des retours hallucinants ce livre. Je pense qu'il sera traduit après, hein, mais il a des retours de dingue et du coup, mon Dieu, que j'ai envie de le lire. Merci vraiment Stéphanie. Ça a coupé, chérie. Ouais, en fait, il n'y avait plus de batterie. Voilà. On va passer à quelque chose de mou. On dirait que c'est une pop. Ah, ça doit être... Non, en fait, je sais pas. C'est Laura de la chaîne Laura's Reading qui me dit « Je t'ai pas pris de roman parce que j'ai trop peur que tu finisses écrasé sous une pile de livres qui s'effondre. » Mais non. Si, c'est vrai qu'il y a des risques. Au bout d'un moment, il y a des risques. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, jolie, 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 jolie. J'ai vu le nom. Oh, elle est belle. C'est une pop. Je vais vous la sortir. Parce que moi, de toute façon, je peux pas garder... je garde pas les boîtes, j'ai pas de place. Mais comment je fais pour mettre ton mot, du coup, avec ma pop? Donc, regardez-moi comme elle est belle. Oh, elle est super jolie. Toute transparente. Ça sonne creux là-dedans. Elle est trop, trop, trop belle. Merci beaucoup, Laura. Je vais la mettre dans ma collection. Au bord de l'explosion, ce colis. Et ouais, le carton, il tient même plus, en fait. Regarde ça. Qui a fait ça? Oh non, Stéphanie, t'exagères. Je me retiens depuis tout à l'heure, mais en fait, là, voilà, c'est le coffret du Fléau de Stephen King. Voilà. Vous êtes en train de m'achever, en fait. C'est un truc de ouf. Ils sont incroyablement beaux. Ils sont incroyablement beaux. Alors moi, j'adore le vert, donc forcément... ça, c'est le 1 et ça, c'est le 2. Oh, ils sont tellement beaux. J'ai envie de chialer. Je vous jure, en fait, je me retiens depuis... J'y arrive pas. Je me retiens depuis le début de la vidéo, donc ça fait plus de 30 minutes. Et en fait, c'est aussi pour ça que je vais vite en ouvrant, parce que je suis très très émotive et que ça me touche profondément, en fait. Et du coup, j'essaye d'aller plus vite pour pas que ça se voit trop. Et je sais pas quoi dire, en fait. Je sais pas quoi dire. Enfin, oui, je sais pas quoi dire. En fait, j'arrête pas de me dire, mais meuf, putain, mais pourquoi les gens ils font ça? Enfin, tu fais rien, en fait. Tu fais juste des vidéos sur YouTube, tu partages juste ce que tu kiffes et rien d'autre, en fait. Et oui, ma wishlist, elle est sous mes vidéos, parce que je sais que j'ai eu une réflexion une fois, mais elle a toujours été là, en fait. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, elle a toujours été là. Et elle a toujours été là juste pour vous donner des idées, en fait. Parce que je peux pas tout le temps vous donner des idées ou des conseils, et... Des fois, je réponds pas quand on m'envoie un MP pour me demander un conseil, parce que je peux pas, j'ai pas le temps, et j'y passerai mes journées, c'est pas possible. Et du coup, j'avais laissé ma wish exprès pour ça, en fait, pour que vous puissiez aller chercher des idées, en fait, tout simplement. Et à aucun moment, elle a été là dans le but qu'on me fasse des cadeaux, mais vraiment à aucun moment. Vous voyez bien, je reçois des livres constamment par les maisons d'édition, j'en achète énormément, j'ai pas besoin, en fait. Voilà, c'était la séquence émotion, je suis désolée, ça fait... beaucoup, en fait. Et c'est pas fini. Vous allez me tuer, mon cœur va pas supporter, en fait, c'est pas possible. Voilà, j'ai un petit mot qui se balade tout seul. C'est celui de Laura.
Merci Stéphanie, encore. Encore parce que tu sais à quel point tu m'as gâtée et... Enfin bref. C'est de la part de Laurie. Alors celui-là, je vais peut-être pas le lire tout de suite. Donc c'est le Luca Di Fulio, Le Gang des rêves. Il paraît qu'il est extraordinaire. Tous ceux que j'ai vu le lire se sont pris une claque dans la talon de chasse. Oh, c'est rigolo, les pages à l'intérieur, elles sont vertes. Je trouve ça drôle, c'est vert pomme. Apparemment, il est extraordinaire, mais apparemment, il est très très dur. En ce moment, j'ai besoin de choses enrobantes. Cocooning, douces, chaudes, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a plusieurs livres là que j'ai très envie de lire, d'ailleurs souvent des livres que vous m'avez offerts, mais qui sont sur des sujets assez durs, et du coup, bah, je vais attendre un peu quand même. Mais merci, beaucoup, 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 beaucoup Laurie. Et j'ai hâte quand même de le découvrir. Peut-être que je dis que je vais attendre et que finalement je vais craquer, hein. C'est possible. Mais voilà. Je n'arrête pas de regarder le coffret du Fléau, mais j'ai tellement envie de le lire. J'en tremble presque. Alors celui-là, il était arrivé défoncé. J'espère que, surtout que le mot est encore dedans. Bah, c'est un hardback. Donc c'est de la part de Mélanie qui me dit qu'elle a vu son livre préféré dans ma wishlist et que du coup elle a eu envie de me l'offrir. Et c'est... Ok. Vous allez me perdre en fait. Hein. C'est la nouvelle édition de Anne et la Maison au Pignon Vert. Donc c'est l'édition qui vient de sortir chez Toussaint Louverture. Je suis désolée. Et il est... Oh mon dieu, qu'il est beau. Alors normalement, ce qui est prévu, c'est qu'il réédite toute la saga. Parce qu'il faut savoir que pour ceux qui ont vu la série télé, ça ne s'arrête pas là en fait. Hein. On va beaucoup plus loin. Anne et la Maison au Pignon Vert, c'est ma Madeleine de Proust en fait. Et je l'ai déjà, hein, j'ai déjà un exemplaire, j'en ai un en anglais aussi. J'étais une fanatique du téléfilm qui passait sur M6, vous savez, en 2 parties. Et quand j'ai vu que... quand j'ai vu qu'il rééditait, non mais regardez-moi cette beauté en fait, c'est incroyable. Je pouvais pas ne pas passer à côté et j'avais prévu de me l'offrir en fait. Et j'avais même pas, enfin voilà, oui il est dans ma wish parce que j'avais prévu de l'acheter tout simplement. Et voilà, il est magnifique. Je crois que vous vous rendez même pas compte à quel point, la couverture est belle quoi. Je me souviens même plus du coup, Mélanie, si c'est ça. Je suis tellement... Oui, la meuf dit ça devient dur d'ouvrir des cadeaux. Oui, bah oui, c'est comme ça, hein. Il y en a 2 encore là-dedans. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, le petit mot, le petit mot. Oh, Delphine! Oh, t'es trop chou. Ah mais non, il n'y en a qu'un. Mais il est dans... Oh là là, je vais pleurer. Ça, je sens que ça va être de la grosse chialade. Ça me fait... Je suis super contente depuis le temps que j'ai envie de le lire. Donc il s'agit de À la vie, de l'homme étoilé. Alors Delphine est dans le milieu médical, donc c'est pas super étonnant qu'elle ait choisi cet ouvrage. Il paraît qu'il est incroyable. Ça a été fait par un infirmier en soins palliatifs, il me semble. Et apparemment, c'est grosse chialade. Hein. J'ai vu tout le monde qui s'arrêtait parce qu'il n'arrivait pas à aller au bout. Et j'avais tellement envie de découvrir... cet ouvrage parce que c'est un magnifique métier en fait et accompagner les gens jusqu'à la fin c'est important et voilà, merci beaucoup beaucoup Delphine, vraiment. Je vous jure, c'est juste trop d'émotions, enfin voilà quoi. Alors, j'ai l'impression de me répéter, je suis désolée. Oh Rachel, t'es chou, fallait pas. Oh non, c'est Dear Justice. Oh. Parce qu'en fait, dans son mot, donc Rachel, c'est la personne qui tient le compte Capharnaüm, c'est super dur à dire. Vous voyez, j'y arrive pas. Capharnaüm. Livresque. Je viens juste de découvrir qu'à la fin des mots, il y a le nom du livre. J'ai ouvert 20 paquets, je m'en suis pas rendu compte. Et du coup, elle m'a offert Dear Justice. Donc c'est le deuxième... Enfin, c'est pas vraiment un deuxième tome, mais dans le tome 1, enfin dans le premier livre que j'avais lu de Nick Stone, j'avais lu Dear Martin, qui était incroyable. Il était incroyable, et du coup, celui-là, je peux vous dire que j'attendais qu'il arrive, voilà, qu'il sorte, quoi.
Et est-ce que ça va être repris, genre c'est un autre garçon qui écrit à Justice? Je ne sais pas, en tout cas ça va être dingue je pense. Vraiment. Donc merci beaucoup beaucoup beaucoup, et si vous n'avez pas lu Dear Martin et que vous lisez en anglais, franchement foncez, il est exceptionnel. Et j'espère, et je suis quasi sûre en fait que celui-là sera à la hauteur parce que c'était incroyable et laisse tomber, truc de ouf. Merci beaucoup Rachel. Alors je prends un petit, puis après on va attaquer les cartons, j'allais dire, oui, parce qu'il y en a encore. Oh c'est Myriam. Merci beaucoup Myriam pour ton petit mot. Oui, des fois vous me voyez plus réagir, mais c'est parce que c'est quand je connais bien les pseudos en fait. Oh oui. Donc c'est le bureau du mariage idéal, je vous en ai parlé dans mes sorties du mois d'octobre. Ça a l'air trop bien. Mais vraiment, j'adore 10-18 en plus. Ouais, 370 pages, c'est bien. Oh, ça a l'air cool. J'ai trop envie de le lire. Merci beaucoup Myriam, du fond du cœur. Je mets ton petit mot dedans. Trop bien. La couve est chouette, hein. Mais vous avez déjà dû le voir puisque je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé. J'ai celui-ci qui est très gros. Ah, c'est parce qu'il y en a deux. Bah, j'ai vu le premier. Alors, qui a fait les folies? C'est de la part d'une Océane. Voilà. Et le premier, je l'ai vu, c'est La Roue du Temps. Ça fait longtemps que j'ai envie de découvrir cette saga. Il faut savoir que j'ai le tome 1 en numérique, mais que je n'arrive pas à le sortir. Le fait qu'il soit en numérique, je sais pas, je fais un blocage, je n'y arrive pas. Et du coup, j'ai super envie. En plus, il y a tous les nouveaux tomes là qui sont en train de sortir. Oh, il est beau, hein. Oh là 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 là, il est beau, hein. Merci beaucoup, Océane. Et du coup, j'ai vu que tu m'en avais mis un deuxième. Oh la vache, celui-là aussi, ça fait une éternité. Je voulais déjà le lire quand il est sorti en grand format. Il s'agit de L'envol du moineau de Amy Belding Brown, qui, je crois qu'on est, ouais, c'est ça, au XVIIe siècle. Je pense qu'il y a une histoire d'Indiens, tout ça. Oh là 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 là, vous faites des choix incroyables à chaque fois en plus. Enfin, je les ai présélectionnés, mais après vous faites d'excellents choix de dingue. Merci beaucoup Océane, ça me touche beaucoup en fait. Il y a une montagne. Il y a une montagne. Prendre celui-là, il est plus léger. J'ai pas pris de ciseaux, je suis un boulet. C'est de la part de Christelle. Donc déjà merci. À ma voix d'avoir vu, qu'est-ce que tu m'as offert? Oh génial. Oh mais... Comme quoi il y a eu des problèmes, hein. C'est pas grave. Hop. Alors. The First. Une pop. Donc c'est Stephen King. Je vous la montre. Trop bien. Donc c'est Mr. King qui va aller sur cette étagère là avec les autres. Oh chouette. Et puis elle m'a offert un livre qu'une autre d'entre vous m'a offert. Mais je sais pas comment c'est possible ça par contre. Il y a un mec torse nu. Mais on est le 28 octobre. Ils ont été à la piscine. On est le 28 octobre. Ils sont à poil devant chez moi. Bref. Donc c'est encore This Winter. Voilà. Donc de la part de Christelle. Je vais voir avec l'une d'entre vous comment on s'organise. Donc vous inquiétez vraiment pas. Encore une fois, je trouve cette couve incroyable. Et voilà. Et puis alors, ça. Voilà. Trop plein d'amour. Je suis trop contente. Les gars, on arrive au bout. Hein. On y arrive. Bon, je vais prendre celui-là. Alors ça, c'est de la part de ma copine Jess. Vous avez vu comme il est gros? Qui m'a dit qu'elle avait pris hors wishlist. La fille est dingue. Donc, voilà. Alors, c'est... Qu'est-ce que c'est? Je balance tout ça, moi. Vas-y. Donc, c'est de la part de Jess. Et c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est The Nightmare Before Christmas. Donc, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Pop-up Adventure Calendar. C'est un calendrier de l'avant pop-up. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est tellement beau. Non mais la couve, regardez-moi ça. Oh la vache, mais c'est tellement beau. Vous avez vu cette couverture? Et du coup, ils disent que c'est un calendrier de l'avant. Oula. Oh, c'est énorme.
Alors, vous avez donc le sapin qui s'ouvre, et là, ça fait comme des crochets. Et vous avez... Attendez, parce que c'est hyper compliqué. Donc, vous avez là plein de cases. Et je pense que dans chaque case, doit y avoir un truc à placer donc sur ce fameux papin de Noël. C'est excellent. Il est super beau. Et puis alors moi j'adore Jack Skellington, donc non mais déjà rien que ça, enfin je veux dire après il va être affiché quoi. Oh là là c'est trop beau. Merci ma petite Jess. Bah comme quoi parfois elle est hors wishlist. Eh les gars ça y est. Oh punaise c'est lourd, je m'y attendais pas. On arrive au bout, on arrive au bout. Alors hop. Ah oui, alors il y en a certains qui avaient déjà été pré-ouverts par Chris parce que des fois j'attendais des trucs pour le boulot et du coup je lui demandais d'ouvrir et puis moi je vérifiais après, enfin si c'était pas pour le boulot, Chris me le refermait en fait. Alors c'est de la part de Priscilla. Joyeux anniversaire de la Suisse. Merci les amis suisses. Oh merci, c'est trop gentil. Qu'est-ce que t'as pris? C'est ultra lourd. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut pas faire des trucs comme ça. Vous me mettez mais tellement mal à l'aise. C'est... Je l'avais mis dans ma wish pour le demander à Noël en fait. C'est le coffret en fait qui est sorti chez l'Archipoche. Je vais vous l'ouvrir. Alors moi je l'avais déjà. Je vais peut-être vous le faire gagner d'ailleurs. Ou je l'avais... Si, je l'avais déjà. Donc c'est le coffret des Sœurs Brontë. Donc vous avez... En fait... Donc vous avez Jane Eyre, que moi j'ai déjà, puisqu'on avait fait une lecture commune ensemble, donc j'avais déjà Jane Eyre, donc c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. On a également Villette de Charlotte Brontë, que je n'ai jamais lu. On a Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, que j'ai lu il y a très longtemps, que j'ai hâte de relire d'ailleurs. Et on a La Dame du Manoir de Wildfell Hall, donc de Anne Brontë. Et celui-là, par contre, je ne le connais pas du tout. Par contre, Archipoche, vous avez merdé, il y a de la colle partout sur mon livre. Pas grave, je vais le nettoyer. Parce que bon, je dis Archipoche, mais en vrai, c'est pas de leur faute. C'est chez l'imprimeur. Hein. Je vais le nettoyer après. Et ça sent très fort la colle. Ouh, la vache. Voilà, merci beaucoup. Oh là là, il est vraiment tellement joli. Eh mais, enfin, vous êtes tarés en fait. Je crois que c'est le mot en fait. Vous êtes des grands malades. Voilà, merci Priscilla. J'ai mis ton petit mot dans le coffret et voilà. Et je pense que du coup le Jane Eyre que j'ai, je vous le ferai éventuellement. Je vous le ferai gagner. Il faut vraiment que je le lave là parce que il y a plein de colle. Je vous le ferai éventuellement gagner puisque moi je peux rien en faire deux fois. Merci beaucoup. Alors, il en reste deux. Qui viennent de la part de ma copine Émilie. Ma copine Émilie, c'est ma pote. Hein, voilà. Et enfin, je pense que c'est les siens. Parce que je dis ça, mais c'est peut-être pas ça. Mais je crois que si. Bah si, celui de là-bas, parce qu'il y a son adresse dessus, donc oui. Oui, c'est ça. Donc c'est de la part de ma copine qui me dit juste joyeux anniversaire. Et il y a deux bouquins. Oh punaise! C'est une brique. Ah oui, oui, c'est une brique. Donc le tome 2 du tome 1. Donc il s'agit de Velours et d'acier de Georgia Caldera. Il est énorme. Regardez-moi ce truc. Oh là là. Bah, quand tu le vois comme ça, tu as l'impression qu'il est quand même vachement plus gros. En fait, il fait que 800 pages. C'est la suite de Victorian Fantasy. Alors, j'avais bien aimé Victorian Fantasy, il y avait 2 ou 3 trucs qui avaient un peu pêché, mais j'avais bien aimé. Et je m'étais dit que je lirais à l'occasion. Et la couve est juste très 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 belle. Vraiment très belle. Merci Émilie, il est divin. Il est divin. Incroyable. C'est la texture du livre qui est chelou. Rien que de dos, je vois ce que c'est. Oh, j'en ai fichu un coup de pied dans l'appareil photo. Voilà, c'est Dune, donc c'est la nouvelle édition donc de Frank Herbert. C'est la nouvelle édition collector en hardback avec la préface de Pierre Bordage. Pierre Bordage, c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup.
c'est pas écrit trop petit, mais c'est pas écrit gros non plus. Et j'avais super peur que ce soit un peu genre du papier à cigarette. En fait, pas du tout. Voilà, je suis très contente. Alors, j'ai eu des retours sur ce roman. Il y a quand même une grande partie qui me disent que comment dire, que il n'est pas facile de prise en main. On verra. J'avais super envie de le lire et alors cette édition me faisait baver d'envie, voilà. Donc merci du fond du cœur, copine Émilie. Voilà. Et d'ailleurs, le dernier que j'ouvre, c'est aussi de la copine Émilie, mais il me faudrait un ciseau. Je vais chercher un ciseau. Ça sent le bonbon. C'est super chelou, ça sent la fraise tagada. Je vous jure que ça sent la fraise tagada. Non mais... Ah bah, c'est normal que ça sente le bonbon. Alors, oui, c'est tout à fait normal, parce que cette meuf a pété un câble, c'est-à-dire que... Elle est complètement tarée. Il y a 1 milliard de petits sachets comme ça, et... Eh mais je vous jure, j'ai le pif. Hein. Il y a un paquet de fraises tagada. Non, c'est trop mignon. Il y a un tampon à biscuits, vous savez, et c'est une tête de renard. Oh, c'est tellement joli. Merci beaucoup. Et alors, les bons becs, il y a des trucs dedans. Ah oui. Oh, c'est tombé, la lettre. Donc, il y a le jeu Harry Potter. Donc, vous savez, la recharge Trivial Poursuite Harry Potter. Donc, c'est des recharges hein, pour jouer au Trivial Poursuite. Alors, le problème, c'est que Chris va pas vouloir jouer avec moi parce qu'il a aucune chance contre moi à ce jeu. Version Harry Potter. Donc, il y a le dé. Et puis, la boîte de jeu. Oui, je disais, Chris voudra jamais jouer avec moi parce que il va me dire que c'est pas du juste. Et oh non, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Chris va péter un câble. Donc c'est un mug The Lion King qu'on voit très mal. Alors si vous voulez trouver ce mug, ben je ne sais pas d'où il vient. Je peux pas vous dire. Oh il est tellement chou. Regardez ça. Donc voilà. C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. Oui excusez-moi je pète un plomb. Donc c'est un mug, le roi lion. Il est trop beau. Mais je crois que je vais pas m'en servir, j'ai peur. Oh, il est pilé. Il est doux. Non, c'est pas ça. Il est pas tout lisse en fait. Oh, il est beau. Merci beaucoup. Je crois qu'on en est à 1 heure de vidéo. En fait, j'ai pas les mots pour vous remercier, vraiment pas. Je vous ai dit au début, en fait, je suis plus que touchée par le fait que vous ayez eu envie de me faire plaisir. Vraiment, je suis extrêmement, extrêmement, extrêmement touchée. J'ai jamais fait tout ça pour que vous me remerciez. J'attends pas de remerciements de votre part, j'attends pas tout ça en fait. Juste qu'on puisse échanger par les bouquins, c'est le seul truc qui me fait kiffer en fait. Et voilà, mais ça fait chaud au cœur en fait de voir que même des gens qu'on ne connaît pas ont envie de vous voir heureux. Et on parle beaucoup, je trouve parfois, un peu trop peut-être, de ce qui est négatif sur les réseaux. Du fait qu'il y ait des trolls, etc. Oui, il y en a. Oui, il y a du harcèlement, oui, il y a plein de choses dégueulasses sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi cette facette qui est magnifique et que je trouve assez... ouais, qui est peut-être pas assez vendue, je ne sais pas. Le fait que des parfaits inconnus aient juste envie, à un moment, de vous combler de bonheur, en fin de compte. Et voilà, je trouve ça... incroyable que vous ayez eu tous ces gestes envers moi, donc je vous remercie du fond du cœur. Que ce soit ceux qui ont été cités dans la vidéo, que ce soit ceux qui me laissent juste des commentaires, qui mettent juste des pouces, qui m'envoient des MP sur Insta, qui... voilà, peu importe en fait. Même si vous êtes juste derrière votre vidéo en silencieux et que voilà, merci en fait. Merci parce que, en tout cas depuis quelques mois, ça n'a pas toujours été rose, hein, mais depuis quelques mois, je m'éclate vraiment. Sur cette chaîne et je m'éclate en partie parce que les échanges avec vous sont géniaux en fait. Pour moi c'est ça la base de la chaîne et du coup je voulais vraiment 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 vous remercier. Voilà, alors je crois pas que j'ai fait un disclaimer au début de la vidéo parce que je m'en souviens plus en fait. Mais c'est toujours étrange pour moi de faire ce type de vidéo, alors ça me dérange beaucoup moins
quand c'est des trucs que je reçois des maisons d'édition. Voilà. J'espère juste qu'elle sera bien prise, enfin qu'elle sera prise comme j'ai voulu qu'elle soit faite en fait. Et que ça vous a fait plaisir de partager ce moment de joie avec moi, de voir tous ces merveilleux bouquins que bientôt vous allez retrouver que vous allez retrouver en point lecture, etc. C'est une évidence. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et voilà. Je sais qu'il y a encore 2 choses qui doivent arriver parce que il y a le cadeau de Manon qui n'est pas encore arrivé, elle me l'a dit. Et Jess m'a envoyé quelque chose par Mondial Relais. Voilà. Donc je sais qu'il y a encore 2 petites choses qui doivent arriver. Je voulais les intégrer à cette vidéo, mais je trouve qu'elle est bien trop longue. Donc les 2 choses qui arriveront prochainement, je les mettrai dans le prochain vlog. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Et comme j'ai pas de mots, je vais me taire parce que j'ai peur de dire des bêtises. Merci infiniment d'être là, de regarder mes vidéos, de commenter mes vidéos, de laisser des pouces. De partager parce que c'est hyper important en fait de faire grandir la communauté, je trouve ça juste extraordinaire. Je me souviens quand j'ai ouvert la chaîne, l'objectif que j'avais c'était si un jour j'arrive à 10 000 ce sera ouf, tu vois, et j'avais le sentiment que quand j'arriverai à 10 000 j'aurais réussi mon aventure YouTube. Aujourd'hui on est quasiment 20 000 sur la chaîne et je peux vous dire un truc, c'est que 10, 20, 15, je m'en fous en fait, ça n'a aucun sens et aucun intérêt ce chiffre. Alors oui, quand il y a un chiffre rond, je vous fais des cadeaux et je fête ça, c'est juste une excuse. Mais qu'en fait, j'ai juste le sentiment d'avoir réussi mon aventure YouTube depuis quelques mois parce qu'on échange réellement ensemble et c'est ces échanges et cette proximité qui me plaît en fait. Donc voilà, donc je voulais vous remercier pour ça parce que avoir des échanges tout seul, c'est faisable, mais c'est qu'on n'est pas très très sain. Donc je suis vraiment contente de partager ça avec des gens comme vous. Et je voulais vraiment vous remercier aussi pour tout ça. Voilà. Du coup, je me tais. Je vais ranger mon salon parce que quand Chris va sortir du bureau, il va littéralement péter un câble. Et puis je vais aller monter le vlog parce que c'est toujours pas monté. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie du fond du cœur. On se retrouve dans quelques jours dans un nouveau vlog. Et puis voilà, c'est